Bonjour, convergence et révolution culturelle, sinon les chemins de la Renaissance africaine, le retour aux sources africaines, mesdames et messieurs, et surtout, quand l'Afrique parle de l'Afrique à l'Afrique, pour l'Afrique. C'est ça notre devise, parce qu'on ne le dira jamais assez. Ils sont nombreux qui ont parlé durant des siècles et des millénaires à notre place, mais contre nous, aujourd'hui se lèvent partout en Afrique des dignes fils et des dignes filles d'Afrique pour revisiter l'histoire, redire les choses, fouiller pour sortir des décombres du tombeau de l'histoire, notre vraie histoire, la vraie histoire africaine, sinon la vérité. Alors aujourd'hui, un thème très important, académique, nous doutons fort de comprendre parce qu'on a affaire à un grand maître aujourd'hui. Le thème, c'est impératif religieux et scientifique de la Renaissance négro-africaine. Impératif religieux et scientifique de la Renaissance négro-africaine, mesdames et messieurs, ce sera avec Dr Katezoa Lubanzadio Luyaluka, notre invité. Docteur, bonjour. Bonjour, M. Alexis. Bon, pour nous aider à comprendre cet homme d'apparence ordinaire, mais en réalité très profond, pour ne pas dire très mystique, et pour ne pas dire aussi très dangereux, mesdames et messieurs, nous avons fait appel à Dixon Klaus pour nous aider à comprendre cette problématique. Dixon, bonjour. Oui, bonjour Alexis Bongo. Alors Dixon Klaus, en tout cas nous nous sommes avoués des choses dans les coulisses. Personnellement, nous nous sommes dit que c'était trop grand pour nous. Mais vous, Dixon, impératif religieux et scientifique de la Renaissance négro-africaine, est-ce que vous y comprenez quelque chose? Je comprends quelque chose. Mais ce qui est important de dire ici, c'est qu'un tel thème cache bien évidemment quelque chose. Hein, c'est comme, ça me fait penser un tout petit peu au fleuve Kouyou ou encore au fleuve Alima, qui semble être très calme, mais très profond. Et il y a du mystique, justement, dans ces deux fleuves que j'ai cités. Donc, je pense qu'il y aura justement à boire et à manger. Il y aura à boire et à manger, mesdames et messieurs, parce que Renaissance négro-africaine, nous comprenons, mais impératif religieux et scientifique de cette Renaissance, ça, nous ne connaissons pas. Mais la valeur de tout message dépendant étroitement de la qualité du messager, nous allons vous lire la biographie du docteur, qui est notre invité ici, pour vous donner une idée de ce qui va être délivré aujourd'hui. Préparez-vous, prenez vos blocs-notes, calez-vous bien dans votre fauteuil. Après des études d'architecture et une brève carrière de professeur et conférencier de la science chrétienne, Dr Katezoa Lubanzadio Luyaluka a décroché un PhD Honor en théologie, option apologétique, de Trinity Graduate School of Apologic and Technology de Kerala, où nous sommes là en Inde. Originaire de la RDC, s'il vous plaît, il est le fondateur et directeur de Ndilaloa. On se demande si on a bien prononcé, lui-même nous dira. Oui. Une académie consacrée à la renaissance scolaire comme recours, voire retour des Africains à l'épistémologie et la spiritualité traditionnelle qui ont marqué le succès de l'Égypte ancienne et du Royaume Congo. Dixon, c'est pas trop fort là? Oui, mais ça devient de plus en plus fort. C'est très fort. On reprend ça pour que les gens se fixent. Originaire de la RDC, le maître, sinon le très grand maître qui est avec nous sur ce plateau, est fondateur et directeur de Ndilaloa, une académie consacrée à la renaissance solaire et non scolaire, merci maître, à la renaissance solaire comme recours, voire retour des Africains à l'épistémologie et la spiritualité traditionnelle qui ont marqué le succès de l'Égypte ancienne et du Royaume Congo. Ndilaloa comprend un centre de recherche appelé Institut des sciences animiques et une branche initiatique introduisant les Noirs à la pratique de la science divine africaine qui implique
la guérison spirituelle et la lutte contre la sorcellerie. Qu'est-ce que ça vous dit, Dickson? Ben, ça me dit beaucoup de choses. Je pense que j'ai affaire ici à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, ce qu'il cherche, mais qui connaît justement là où il va. Pourquoi je le dis? Parce que dans sa biographie, on comprend qu'il a étudié la théologie. Pourtant, il est très africain. Pourtant, il est africain dans son esprit. Et je connais beaucoup de panafricanistes qui disent que la chrétienté, la théologie chrétienne, c'est l'affaire des autres. Mais lui, pour bien mener son combat, il a pensé qu'il était important d'étudier la théologie chrétienne, la spiritualité chrétienne, je veux dire. C'est ça qui est très intéressant dans tout ça. Très intéressant. Mais ce qui est étrange dans tout ça, Dickson, Nzilaloa comprend un centre de recherche, s'il vous plaît, appelé Institut des sciences animiques et une branche initiatique introduisant les Noirs à la pratique de la science divine africaine qui implique la guérison spirituelle et la lutte contre la sorcellerie. C'est ça qui est étrange, mais ce n'est pas parce que c'est étrange que c'est académique, que le maître n'en a pas la maîtrise. Il va nous en dire un peu plus. Et donc, nous continuons pour terminer. Dr Luyaluka a publié plus de 35 articles scientifiques. Docteur, des articles scientifiques? Oui, dans des journaux scientifiques. Plus de 35 articles Dubaï, scientifiques. C'est vérifiable, contrôlable. On tape sur Internet. Academia.edu, vous tapez... Très bien. Vous voyez ça. Nous, on aime ça. Dr Luyaluka a publié plus de 35 articles scientifiques et 15 livres sur la spiritualité et l'épistémologie traditionnelle négro-africaine. Il est actuellement l'un des grands érudits dans le domaine de la religion traditionnelle négro-africaine, d'où nous l'avions qualifié d'expert, en particulier le Congo, la religion Congo. Dickson, impression. Oui, je comprends ici qu'il s'agit bien évidemment de la cosmogonie africaine. Vous savez, la science dont il est question, je pense, je suppose, ici, il est question du savoir. Il est question de l'intelligence divine africaine. Vous voyez, je voudrais dire aux téléspectateurs ici de ne pas tout de suite penser aux mathématiques forcément ou au calcul, mais ici nous sommes dans l'intelligence même qui promeut l'être africain. Vous voyez, la science qui promeut l'être africain, qui favorise l'évolution, l'épanouissement de l'homme africain. C'est pourquoi il était important pour nous justement de le recevoir ici, parce que l'homme africain sommeille dans un sommeil profond. Et il faut justement le réveiller afin qu'il sorte de ce sommeil profond. Très bien. Alors Dickson, j'avoue que de mon côté, je suis très ravi de voir que vous y comprenez les choses, des choses et d'autres. Très bien. Mais nous vous avions dit en toute franchise, chers téléspectateurs, que c'est trop académique pour nous, que nous ne comprenions rien et que nous avions été obligés d'appeler Dickson à notre secours, même si Arnett et Yala, dans les coulisses, regardent de loin et se moquent de nous parce que c'est trop chaud ici, sur ce plateau. Alors cela dit, maître, c'était une façon comme une autre pour nous d'entrer dans cette affaire. Vous savez très bien, et nous le savons très bien, les téléspectateurs qui vous avez suivis dernièrement ici savent que vous êtes du genre de ces cadres, ces cadres africains, cette élite africaine qui ne parle pas pour rien, qui pèse bien ses mots, qui retourne 7 fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et quand vous êtes sur ce plateau, tout le monde est tout ouïe et tout oreille. Chacun voudrait comprendre. Alors, si vous étiez donné de prendre la parole et que nous vous laissions vous étendre, faire un cours et à nous et au monde entier, voilà, durant une bonne trentaine de minutes, 25-30 minutes, que diriez-vous à tous ceux qui sont devant le petit écran? Je vous remercie de m'avoir invité. Nous parlons de la renaissance négro-africaine. Au regard des événements qui se déroulent à travers le monde, d'aucuns se disent que c'est l'opportunité pour l'Afrique de décoller. Mais ce décollage, nous ne le ferons pas avec des religions empruntées,
avec une science empruntée, d'autant plus que la science, c'est la connaissance de la nature dans laquelle on évolue, et aussi la connaissance de sa culture. Alors, nous n'allons pas arriver à notre renaissance par une science qui a été conçue pour combattre notre culture. Et donc la renaissance négro-africaine exige de nous un regard rétrospectif vers les origines, c'est-à-dire vers l'Égypte antique, pour comprendre ce qu'était notre religion à l'époque, pour comprendre ce qu'était notre science et comment nous approprier de cela. Et en tant que néo-kamites, notre approche n'est pas celle des autres kamites que nous appelons nous les kamites traditionnels, qui eux, dans cette quête, utilisent l'induction et la spéculation pour faire une relecture des textes nous laissés par les Égyptiens. Notre approche à nous, c'est d'interroger les élèves de ces maîtres noirs de l'Égypte ancienne pour qu'ils nous disent ce qu'il en est. Alors, le premier de ces élèves des anciens égyptiens que nous allons interroger, c'est le philosophe Xénophane. Xénophane nous dit ceci. Il dit, il y a plusieurs dieux selon la culture, mais un seul Dieu selon la nature. Naturellement, la culture dont Xénophane parle, c'est sa culture, la culture grecque, qui à l'époque était une culture polythéiste. Et par nature, Xénophane parle de l'étude de la nature, c'est-à-dire de la science. Et quelle science? Bien évidemment, la science qu'il a apprise en Égypte. Donc, si nous pénétrons la pensée de Xénophane, nous comprenons qu'il est en train de nous dire que pendant que les Grecs étaient polythéistes, avaient plusieurs dieux indépendants les uns des autres, parce que c'est ça la bonne définition du polythéisme, la science qu'il a apprise en Égypte lui a inculqué qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Lorsque nous prenons le livre des pyramides, nous voyons que ce Dieu dont il parle s'appelait le seul Seigneur. Mais lorsque nous faisons recours au livre des morts égyptiens, le même Dieu est appelé unique Seigneur. Vous conviendrez avec moi que c'est la même expression. Si nous disons que le terme Seigneur renvoie au Dieu, au terme Dieu des Grecs, donc l'expression seul Seigneur se traduirait en grec par monothéos. Et nous comprenons que les Grecs ont vu cette notion de monothéisme d'abord en Égypte. Mais d'aucuns vont me dire, mais en Égypte, il y avait plusieurs dieux. Il y avait plusieurs dieux, justement. Et comment parler de monothéisme? Je vais prendre ici ce qui nous est proche. Le Moshi, lorsqu'il parle de son théisme, il évoque Nzambe, le Dieu très haut, Nzambe Ikolatsenge, le créateur, Nzambe Kane, le juge, et Nzambe Mwene, qui est le plus élevé des ancêtres divinisés Mboshi. Exact. Or, cela ne se passe seulement chez les Mboshi. Si je prends le Congo, vous avez Nzambi Ampungu Tulendo, le Très-Haut, vous avez Mbumba Lowa, le créateur, vous avez Mpinanza, le dieu gouverneur, et vous avez Congo, qui est l'ancêtre divinisé le plus élevé de Congo. Maintenant, il y a Van Wing, un missionnaire jésuite, qui a fait des recherches dans l'espace de Kimpasi. Kimpasi, c'était l'Académie initiatique Congo qui s'occupait de la formation des prophètes, c'est-à-dire l'Académie de mystère divin. Parce qu'il y avait 3 sortes d'académies en Afrique. Il y avait les académies du mystère divin, c'était
le summum. Et puis, il y avait les académies du mystère civil, je peux les appeler les universités traditionnelles. Chez nous en Afrique. Je parle de cet espace ici. On peut y compter le Nzobi, le Lemba, le Ndembo, le Buelo, etc. Oui. Et il y avait aussi les académies militaires, parmi lesquelles je compterai le Kinkimba, qui était dans la zone Vili, Woyo, Yombe. Et ce sont dans ces 3 académies. Alors, Van Wijk a fait ses recherches dans la zone de Kimpasi, l'académie du mystère divin. Tandis que Bitrémieux, lui, a fait ses recherches dans la zone de Kinkimba, qui était l'académie martiale. Et les deux sont unanimes. Ils disent, les Bakongo ne sont pas polythéistes. Et pourtant, je citais là 4 dieux. Je n'en cite pas d'autres qui sont plus bas. Et donc, Xénophane nous permet de comprendre ici que l'Égypte, les Africains ont toujours été monothéistes, mais ce monothéisme est différent du monothéisme des Occidentaux. Ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Nous allons revenir sur ça. Et il nous fait aussi savoir que le théisme des Africains est un théisme scientifique. Et si ce théisme est scientifique, cela veut dire aussi que la religion des Africains est une religion scientifique. Ça, c'est Xénophane qui le dit, et c'est ce qu'il a appris en Égypte. Et donc, nous retenons ce point-là que Xénophane vient de nous dire. Nous prenons un autre philosophe qui lui aussi est un élève de grand maître négro-africain de Kama. Pythagore nous dit ceci: les harmonies de l'empyrée, du firmament et de la terre peuvent être découvertes grâce aux mathématiques. Et grâce à cette conviction de Pythagore, les Occidentaux sont arrivés à mieux connaître les mouvements des astres, avec Kepler, avec Newton et j'en passe. Mais pour ma part, je pense que Pythagore ne nous dit pas exactement ce qu'il a appris en Égypte. Pour ma part, je pense qu'en Égypte, on lui a plutôt dit ceci: les harmonies du ciel et de la terre peuvent se révéler à l'homme par la déduction. Il a donc utilisé un euphémisme. Qu'est-ce qui me permet d'arriver à cette conclusion? Prenons un autre philosophe encore, Platon. Platon, lui aussi, a étudié en Égypte. Et le voilà qui sort de l'Égypte, il rentre chez lui, il prend le papier, il veut faire quoi? Il veut démontrer l'existence de Dieu par la déduction. Donc vous comprenez que la mathématique est un ensemble de vérités obtenues par la déduction et qui sont cohérentes. En fait, il s'agissait de la déduction et pas se limiter à la mathématique. On leur a appris en Égypte que Dieu, le divin, comme les lois de la nature, peuvent être cernées par la déduction. C'est ce qu'en théologie, on appelle, dans le cadre du divin, c'est ce qu'en théologie, on appelle la théologie naturelle. Cette théologie étudie les révélations de Dieu par la nature. C'est-à-dire, qu'est-ce que la nature peut nous enseigner concernant Dieu? Mais dans la nature, on place aussi la logique et la déduction. Eh bien, depuis l'époque de Platon, les Occidentaux s'efforcent donc à démontrer l'existence de Dieu par la déduction en utilisant ce qu'on appelle un argument cosmologique. C'est un argument de déduction qui commence par la nature, le cosmos,
les attributs de notre cosmos pour découvrir la nature de l'être suprême, du Dieu très haut. Mais laissez-moi dire tout de suite que cette démarche en Occident, jusqu'au jour d'aujourd'hui, est toujours un échec. C'est-à-dire, les Occidentaux arrivent à démontrer l'existence d'un créateur, mais ils n'arrivent pas à démontrer que ce créateur est en même temps le Dieu très haut, comme eux le prétendent. Au 19e siècle, ils ont créé une institution qu'on appelle en Grande-Bretagne Gifford Lecture, qui s'est spécialisée dans la théologie naturelle, c'est-à-dire développer la théologie naturelle. En d'autres termes, démontrer l'existence de Dieu par la logique. Jusqu'aujourd'hui, c'est un échec, il n'y arrive pas. Pourquoi il n'y arrive pas? Eh bien, la réponse est très simple. Il n'y arrive pas parce que le concept de Dieu qu'ils ont en Europe est faux. Ah, vous pesez bien vos mots, maître. Oui, je pèse très bien mes mots. On est en train de suivre un cours, on a promis de ne pas poser de questions, mais on a été choqués, donc on vous suit. Le concept de Dieu en tant que l'être suprême créateur est logiquement faux. Pourquoi? Il suffit de vous poser la question. Si le Très-Haut est en même temps le Créateur, où se trouve la création? Où se produit la création? Il n'y a que deux réponses. Ou la création se produit en Dieu, ou la création se produit hors de Dieu. Si la création se produit en Dieu, c'est qu'au moment de la création, quelque chose en Dieu va du néant à l'existence, d'autant plus qu'ils conçoivent la création comme étant ex nihilo. Mais si quelque chose apparaît de nouveau en Dieu, c'est que Dieu change. Et si Dieu change, il doit y avoir un principe de la mutabilité de Dieu. Et ce principe doit être plus grand que Dieu. Ce qui est une impossibilité. On revient sur ça. On revient sur cet élément-là, oui. On vous écoute avec toute l'attention du monde. Dieu, selon les Occidentaux, est l'être suprême créateur. Alors, nous mettons en question cette vision de Dieu. Nous ne mettons pas en question la Bible, mais leur perception de Dieu. Du théisme. Et la question est celle-ci. Où se produit la création? Il n'y a que deux hypothèses. Où ça se produit en Dieu ou hors de Dieu. Si ça se produit en Dieu, c'est qu'au moment de la création, quelque chose de nouveau apparaît en Dieu. Et donc Dieu change. Si Dieu change, il doit y avoir un principe qui doit présider à la mutabilité de Dieu. Exact. Et ce principe doit être plus grand que Dieu. Or, Dieu est perçu comme l'être le plus grand possible. Dieu est l'absolu. Et donc, c'est impossible. La création doit être hors de Dieu. Hors de Dieu. Apparemment, on a l'impression que c'est ce qui est dit dans la Bible. Il prit l'argile, il souffla, ainsi de suite. Exact. Mais si la création a lieu hors de Dieu, dans ce cas, si vous prenez Dieu, vous ajoutez la création, vous avez une entité qui est plus grande que Dieu. Parce que vous avez Dieu et la création. Deux choses ajoutées ensemble. Ça devient Dieu plus quelque chose. Voilà. Donc, c'est une entité plus grande que Dieu. Ce qui est aussi impossible. Les grands philosophes et les grands théologiens de l'Occident savent cela. Ils savent que la notion de Dieu telle que véhiculée par eux, elle est fausse. Mais ils ne peuvent pas vous le dire parce qu'ils n'ont pas de monnaie de réchange. Qu'est-ce qu'ils vont remplacer? D'autant plus que la religion était un outil pour vous exploiter. Et donc, ils vous laissent perdurer dans cette ignorance. D'où ils n'arriveront jamais à démontrer l'existence du Très-Haut, comme leurs maîtres égyptiens leur ont enseigné. Ils leur ont dit qu'on peut démontrer l'existence de Dieu, et la religion est une science. Alors, nous, après nos études théologiques, nous nous sommes dit, nous allons démontrer l'existence de Dieu. Nous sommes lancés dans cette aventure. Mais nous sommes dit démontrer l'existence de Dieu.
ce que l'Occident n'a pas pu faire. N'a pas pu faire. Nous nous sommes dit, nous allons essayer. Les philosophes, les ingénieurs de là-bas n'ont pas pu faire. N'arrivent pas À ce jour à faire. Oui. Et ils n'arrivent même pas à nous dire cette vérité parce qu'ils n'ont rien à nous présenter en échange. Rien du tout. Et donc vous avez osé Moi, je me suis dit, relever le défi. nous allons le faire et voir qu'est-ce que ça va donner. Mais Très je bien. me suis dit, Excusez nos questions, on vous écoute. je me suis dit d'emblée que je veux démontrer Dieu non pas tel qu'est conçu en Occident, mais comme conçu par les Mboshi, c'est-à-dire un Dieu très haut, différent du Dieu créateur. Eh bien, le résultat, c'est ce que je vais vous présenter ici, parce que c'est la clé de la nouvelle vision de la religion traditionnelle négro-africaine. Avant de présenter le résultat, vous vous êtes dit, je vais démontrer Dieu comment. Reprenez ça, la répétition, la mère des sciences. Je me suis dit, je veux démontrer l'existence de Dieu, non pas tel qu'est conçu par les Occidentaux, c'est-à-dire un Dieu très haut qui est en même temps le Créateur, mais tel qu'est conçu par mes ancêtres, Mboshi, Congo, Baganda, qui font un distinguo entre le très haut et le Créateur. Très bien, on vous écoute. Deux entités différentes. Dixon, ouvrez bien les oreilles. Oui, justement. On vous écoute. Alors, je vous donne ici un résumé de cet argument que moi j'appelle argument cosmologique kémétique. Kémétique parce que ça démontre le Dieu tel qu'est conçu par les Égyptiens, par les Africains, par les Bantous. Je suis un être individuel, vous êtes des êtres individuels, nous habitons cet univers temporel, c'est que cet univers est un univers aussi individuel, parce qu'il contient des êtres individuels. La nature individuelle de cet univers temporel fait que c'est un effet d'une cause aussi individuelle. En d'autres termes, l'univers est l'œuvre d'un créateur individuel, parce que l'univers a une individualité. Maintenant, la nature individuelle de cette cause, devant l'infinitude des possibilités, implique l'existence d'autres causes similaires. Ils peuvent ne pas encore avoir créé leur univers, mais elles existent. Donc, nous avons des causes potentielles et des causes effectives. Maintenant, ici, j'introduis une hypothèse que je vais prouver plus tard. J'introduis cette hypothèse pour raccourcir la démonstration. Autrement, la démonstration sera très philosophique et très longue. Et trop académique pour nous. Voilà. Donc, l'hypothèse est celle-ci. Toute création existe dans son créateur. Maintenant, toute création existe dans son créateur. Maintenant, considérons une entité qui inclut toutes les causes effectives et potentielles. Dans l'hypothèse où toute création existe dans son créateur, cette nouvelle entité que nous avons introduite est l'être le plus grand possible. Ah oui, bien sûr. Pourquoi? Parce que tout univers que vous allez imaginer va se trouver dans son créateur, et le créateur va se trouver dans cet être. Donc, cet être est le plus grand être possible. Il est donc le très haut. Retenez que nous avons déjà dépassé là où les Occidentaux butent. Eux s'arrêtent à démontrer l'existence du Créateur. Mais nous sommes déjà arrivés à la démonstration de l'existence du Dieu très haut. Maintenant, le très haut étant l'être le plus grand possible, il doit être indivisible et immuable. Parce que s'il était divisible, s'il était muable, il devrait y avoir un principe de sa mutabilité et de sa divisibilité, et ce principe doit être plus grand que lui. Pourquoi? Parce que une cause doit être adéquate et antérieure à son effet, selon la loi de la causalité. Et donc, puisque un tel principe est impossible, Dieu est indivisible et Dieu le très haut est immuable. Je dis Dieu,
Je ne dis pas Dieu dans le sens occidental, c'est-à-dire un être barbu, blanc, perché dans le firmament. Non. Suivez ce que nous sommes en train de donner comme définition. C'est de ça que nous parlons. Nous parlons d'un être suprême qui est indivisible, qui est immuable. Et nous introduisons maintenant un troisième attribut. Dieu étant l'être le plus grand possible doit être transcendant. Transcendant ne veut pas simplement dire qu'il est au-dessus de tout. Transcendant, ça veut aussi dire qu'il ne connaît pas le mal. Parce que, en vertu de l'indivisibilité absolue de Dieu, en lui, le connaître et l'être, c'est la même chose. Ce que Dieu connaît, c'est ce qu'il est. Si Dieu connaissait le mal, Dieu serait infiniment bon et infiniment mauvais, ce qui est impossible. Et donc, Dieu ne connaît pas le mal. Alors, Dieu est transcendant. Quand un Mboshi dit que Dieu est transcendant, il veut dire par là que le Très-Haut, Nzambe, 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 ne voit pas le mal. Alors, dites-vous, vous comprenez maintenant pourquoi, quand il commence sa prière, le Mboshi commence par Nzambe et Kolatege. Il n'appelle jamais Nzambe, 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 parce que celui-là est transcendant. C'est le blanc qui a appris au Mukongo d'invoquer Nzambe Mpungu. Les vrais initiés Bakongo que nous sommes, nous adressons nos prières à Mumbaloa et aux divinités inférieures, Congo, etc. Parce que nous comprenons la transcendance de Dieu. Et donc, évoluons. Nous avons jusque-là démontré l'existence. Vous dites évoluons, mais bon, ok, évoluons. Évoluons. Nous avons jusque-là... Il vous reste 10 minutes dans cet exposé. Nous avons démontré la transcendance du Très-Haut. Oui, ça c'est clair et net. Et maintenant, il y a une chose. Nous avons dit que chaque cause existe dans le Dieu, dans l'entité, le Dieu Très-Haut, puisqu'il est, il est la somme totale de cela. Or, chaque créateur manifeste une individualité qui est en Dieu. Mais Dieu est indivisible. D'où chaque cause, chaque créateur ou chaque enfant de Dieu manifeste la plénitude de Dieu, mais d'une façon unique. Cette plénitude, c'est ce que nous appelons le Logos. C'est ce que le Mboshi appelle Nzambe Kane. C'est ce que le Bakongo appelle Minanza, sur le plan céleste. Et donc, Dieu ne peut pas être divisible, est indivisible, et les enfants de Dieu ne peuvent manifester que sa plénitude, sa totalité. Nous avons là, donc là 3 entités, le Très-Haut, le Créateur et le Logos. Et maintenant, nous allons introduire le point de la cosmologie. Je peux élargir cet argument à toutes les doctrines essentielles de la religion amenant au salut. Mais ici, je vous donne seulement l'introduction. Qui est déjà un casse-tête. Je vous donne seulement l'introduction. Et là, je m'arrête là, je vais introduire le point de la cosmologie. Pour la cosmologie, je pose la question suivante. Où se trouve notre univers temporel par rapport au Très-Haut? Par rapport au Créateur, nous savons que ça se trouve dans le Créateur. Mais il s'agit maintenant par rapport au Très-Haut. Ça ne peut pas se trouver dans le Très-Haut, sinon au moment de la création, Dieu changerait. Ça ne peut pas aussi se trouver hors du Très-Haut, parce que sinon, ajouté au Très-Haut, il en résulterait une entité plus grande que le Très-Haut. Et donc, notre univers temporel ne se trouve ni en Dieu, ni hors de Dieu. La réponse est très simple. Ça se trouve dans la conscience temporelle du Créateur. C'est comme si on vous dit, Monsieur Alexis a une voiture. Cette voiture ne se trouve ni dans ce studio, ni hors de ce studio. Et vous arrivez à la conclusion que ça se trouve dans sa pensée. Exact. Et donc, cet univers temporel n'est qu'une vision de l'univers céleste dans la conscience temporelle du Créateur. Le visible n'est qu'une apparence de l'invisible. En d'autres termes, la réalité est de l'ordre de l'invisible. La réalité est spirituelle.
le matériel n'est qu'une apparence. Retenez que l'argument que nous venons de développer est une déduction. Nous avons donc là un ensemble de doctrines obtenues par déduction. Et des doctrines qui ne se contredisent pas parce que l'une est tirée de l'autre par déduction. En épistémologie, lorsque vous avez un ensemble de connaissances déductives et cohérentes, vous avez ce qu'on appelle une science exacte. Donc, nous venons là de vous démontrer que la religion de vos ancêtres, depuis l'époque de l'Égypte antique, est une science exacte. Et cette nature, cette configuration de la religion de nos ancêtres a été gardée intacte jusque-là par les Bantous, principalement par les Bakongo. Et donc, l'impératif religieux pour la renaissance négro-africaine exige de nous de rétablir la dimension scientifique dans les différentes variantes de la religion traditionnelle négro-africaine. Dieu nous a nantis de la plus haute religion. Parce que toutes les religions du monde ne sont que de croyances. Ce n'est pas moi qui l'invente. Prenez votre dictionnaire, regardez, moi j'ai le Webster Dictionary. Et on dit là, on définit la religion de l'Occident. On dit ensemble de croyances auxquelles on s'accroche avec foi. Pourquoi nous remplacerons notre religion, qui est une science exacte, par des connaissances qui sont superstitieuses? Et donc, la renaissance doit se traduire d'abord pour nous par un retour. Et non pas un recours, mais un retour à notre vraie religion qui est une science exacte. Maintenant, nous avons dit que nous avons parlé de l'impératif religieux et scientifique. Nous avons démontré l'impératif religieux. Maintenant, l'impératif scientifique. Parce que nous avons dit que la science, c'est non pas seulement la compréhension de la nature qui nous environne, mais la compréhension aussi de notre culture. Alors, nous n'allons pas partir de la science de l'Occident, qui est la compréhension de sa culture et qui a tendance à minimiser la nôtre. La nôtre? Nous devons partir de notre culture. Je suivais un grand maître Bassa, Mbombog Bassong. Mbog Bassong. Nous l'avions même reçu sur ce plateau une fois. Et qui abordait le même thème en disant il nous faut une religion et il nous faut une science. Et moi je réponds à M. Mbog Bassong, la religion est là, elle est une science exacte. Et la science aussi est là. Ce qu'il nous faut, c'est la défendre. Vous allez dans nos villages, ils ont la connaissance de notre culture, ils ont la connaissance de la nature dans laquelle ils vivent. En cas de maladie, ils savent vous dire que cette plante-là peut faire ça, ça peut faire ça, ça peut faire ça. La science, elle est là. Le problème, c'est comment la défendre. Pourquoi il se pose un problème de défense? Le blanc est venu avec sa science. La science de l'homme blanc est basée sur le fait non démontrable. J'insiste bien. Le fait non démontrable que la réalité est matérielle. Aucun savant en Occident ne peut nous prouver que la réalité est matérielle. Alors que tout à l'heure, moi je venais de vous prouver par la déduction, c'est-à-dire par l'approche d'une science exacte, que la réalité est spirituelle. Maintenant, la réalité ne peut pas être à la fois matérielle et spirituelle. Nous savons prouver. Vous savez, un professeur canadien m'a mis en défi sur ce point-là. Je lui ai dit, monsieur, toutes les questions que vous posez, je les réponds sur ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est la question que vous ne posez pas et qui est derrière les questions. Je lui ai dit, vous, en tant que scientifique, vous savez que votre science est basée sur la croyance que la réalité est matérielle et que vous ne pouvez pas démontrer. Moi, ma science, celle de mes ancêtres, est basée sur le fait démontrable, je peux le démontrer, que la réalité est spirituelle. Alors je lui dis, monsieur, qui va se défendre devant l'autre? C'est toi ou c'est moi? Le débat a pris fin. Donc, les Occidentaux savent
les limites de leur pensée. Et ils nous obligent, nous, à défendre notre science par rapport à leur pensée, ce qui est impossible. Alors, voyons comment les choses se présentent en Égypte antique. En fait, quand ils sont arrivés chez nous, à prendre la science chez nous, la base, le principe de base de notre épistémologie était que l'âme est libre par rapport au corps. L'âme est libre par rapport au corps. Ça, c'était le principe de base, d'où l'âme était toujours dessinée par les Égyptiens comme un oiseau ou un papillon volant au-dessus de la tête au bout d'un cadavre. Si l'âme est libre par rapport au corps, cela veut dire que quand le corps s'endort, l'âme peut vaquer, aller vers les ancêtres et ramener la connaissance. Et donc, pour les Égyptiens, la connaissance est une révélation. Ah. Mais c'est la même chose que l'Africain d'aujourd'hui dit sans le savoir, parce qu'il dit toujours en lingala, likanisi eye lingai. On ne dit jamais, nous avons conçu une idée, comme le dirait avec orgueil un blanc. Non, l'Africain, dans toute humilité, il dit, une pensée m'est venue. Mais on ne se pose pas la question, vous êtes venu d'où? Des plans célestes. Et donc, pour l'Africain, toute connaissance est révélation. Toute connaissance est révélation. Maintenant, c'est ce que nous avons appris à ces Grecs. Mais ça ne marchait pas avec leur vision des choses parce qu'ils croyaient que les connaissances viennent de leur tête. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à se débarrasser de notre vision des choses. La première chose qu'ils ont faite, c'est Platon. Il a dit non. L'âme, effectivement, est libre, mais avant la naissance. À la naissance, l'âme n'est plus libre. Elle est attachée. Elle est emprisonnée dans le corps. Voilà. Les Occidentaux ont acclamé, parce que c'est un savant qui l'a dit. Il n'y avait pas de preuve. Les néoplatonistes, c'est ceux qui sont venus après lui, les matérialistes grecs, ils ont dit, en fait, même avant la naissance, l'âme n'a jamais été libre. L'âme n'est qu'une activité dans la matière. L'âme est totalement emprisonnée. Et Francis Bacon, qui viendra après, il dit, oh non, mais pour faire la science, vous n'avez pas besoin de vous tracasser, il suffit d'observer la nature, vous tirez des faits empiriques, vous généralisez et vous arrivez à la connaissance. Ça s'appelle la méthode empirique. Et grâce à cette méthode, les Occidentaux ont découvert beaucoup de choses. Mais seulement, ils se sont écartés de notre vision de la science, où la connaissance est avant tout une révélation. Et donc, l'impératif de la scientifique de Renaissance exige de nous de répartir à la source, de défendre notre science. Nous ne pouvons pas défendre cette science-là en partant de la base de l'Occident, que la réalité est matérielle. Ça ne marche pas. Je vais vous donner un petit exemple. Mon neveu à moi était victime d'une attaque de gangsters qui lui ont laissé avec une double fracture de fémur. Nous sommes allés à l'hôpital militaire. On nous a dit, pour une première opération, il faudra environ 3 opérations, mais pour une première opération, c'est déjà dans les $5,000. C'était prohibitif, il fallait faire des cotisations, vendre la parcelle, ainsi de suite. J'ai dit non. Nous allons recourir à la médecine traditionnelle. Nous avons appelé un guérisseur traditionnel. Pour faire bref, après 5 jours de traitement, je dis à mon neveu qui était assis, lève ta jambe. Il a levé. En 5 jours, la cale était formée, la fracture était réglée. En 5 jours. Maintenant, j'ai écrit ça dans un article scientifique. Il y a eu des voix du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, l'Afrique du Sud, le Nigeria, des gens qui m'ont dit, chez nous aussi il y en a. Cela veut dire que cette technique, cette connaissance est chez tous les Africains, mais ils ne savent pas comment défendre ça parce que le blanc dira, défendez ça par notre paradigme. C'est-à-dire la réalité est matérielle. C'est impossible. Et il dit, donc, c'est de la sorcellerie, c'est une superstition. Voilà pourquoi l'impératif scientifique exige de nous approprier de la nature scientifique de notre religion pour nous convaincre que la réalité est spirituelle.
Ça, ce n'est plus une superstition, c'est un fait scientifiquement établi. Et puisque la réalité est spirituelle, nous ne sommes plus obligés de recourir aux limitations de l'homme blanc pour nous défendre. Nous devons nous imposer d'abord cette conviction à nous-mêmes que notre science est valable, et puisqu'elle est valable, on s'y met. Parce que cette science aboutit à une technologie qui est bon marché, plus efficace, plus respectueuse de l'environnement. Donc, pour me résumer, nous sommes appelés à la renaissance. Tous les événements qui se passent nous montrent que nous devons saisir notre opportunité pour nous libérer. Mais nous libérer demande à nous de nous libérer d'abord des fausses conceptions religieuses, de repartir à notre vraie religion qui est une science exacte. Nous libérer, ça veut aussi dire de défendre notre science qui est encore pratiquée dans nos villages et qu'on nous a inculqué que c'est de la sorcellerie, et prouver à nous-mêmes, nous n'avons pas à nous occuper des Blancs, prouver à nous-mêmes que la réalité est spirituelle. Et ça, notre religion, notre théologie naturelle prouve cela par la déduction, c'est-à-dire par l'approche de la science exacte. Et avec ces deux faits, l'Afrique va décoller. Mais est-ce qu'on peut acclamer? Oui, ça c'est magnifique. En tout cas, bravo, maître. Sauf que Dickson Klaus... Le temps est contre nous. Le temps est contre nous. On va demander l'indulgence de la direction des programmes pour qu'on nous accorde au moins 5 minutes quand même, pour que nous puissions échanger sur ça. Mais Dickson, après avoir eu le maître dans son exposé, impression. Vous savez, on reçoit ici des grosses pointures, mais le maître, quand je l'écoute, j'ai l'impression que c'est l'incarnation de Salomon. Mais en même temps, il faut dire bien les choses. J'ai l'impression d'écouter les ancêtres qui parlent et qui souffrent, hein, des ancêtres qui souffrent là où ils sont, parce qu'ils se sont rendus compte que leurs enfants, leurs descendants sont emprisonnés dans une connaissance d'ailleurs, qui vient d'ailleurs, une connaissance qui ne peut et ne pourrait jamais définir ou promouvoir véritablement l'être spirituel africain. Et de par la voix du maître, j'entends le cri de cœur des ancêtres. J'ai une question, donc je m'adresse aux autorités qui nous suivent, aux téléspectateurs, mais aussi au maître. Est-ce qu'on ne peut pas faire de telle sorte que ces connaissances-là, cet enseignement-là, soit disponible dans nos universités africaines? Vous savez, Omotunde Kalala est parti et aujourd'hui, nous regrettons une telle connaissance, un tel enseignement peut être disponible dans nos universités. Ça va nous réveiller, ça va nous booster, ça va nous emmener à une vraie révolution. Mesdames et messieurs, oui. Oui, la question c'est, maître, est-ce que vous êtes dans ces démarches-là d'inscrire cet enseignement dans nos universités pour le bien de l'homme noir, pour le bien du Congolais? Je suis un chercheur, un scientifique. Et par définition, un scientifique, c'est un chercheur. Et mon rôle à moi, c'est de mettre le savoir à la disposition de l'enseignant, de ceux qui enseignent. Le savoir est là. J'ai publié plus de 35 articles scientifiques et 15 livres. Cela veut dire que le savoir est là. C'est aux Africains de s'en approprier. C'est aux décideurs de décider. Voilà. Voilà. Mesdames et messieurs, on dit que la question est une partie de l'intelligence et la réponse en est l'autre. Ici, nous avions eu droit à une tsunami de réponses. Un tsunami de réponses, prenez-le comme vous voulez et comprenez notre émotion, au point où
nous sommes incapables de poser des questions. Il faut que ce soit clair. Ce qui est vrai, ce que nous essayons de comprendre entre les mots, pour ne pas dire entre les lignes, c'est que l'homme noir, le bantou, l'original, doit impérativement désormais lire le monde, non pas avec les lunettes des autres, mais avec ses yeux décolonisés, comme disait quelqu'un sur ce plateau, le docteur Akil pour ne pas le citer. Il nous faut décoloniser nos yeux. Sortons des paradigmes imposés par l'Occident, et nous sommes tentés de dire l'Occident impérialiste, pour asseoir son hégémonie sur nous, afin que nous restions ce que nous sommes. Si nous voulons d'une renaissance africaine, il nous faut impérativement respecter les codes que vient de délivrer sur ce plateau le maître, d'où ce thème impératif religieux et scientifique de la renaissance négro-africaine. Et nous avons semblé comprendre que qui dit religion négro-africaine dit science. Exact. Ces choses-là, selon la démonstration Science exacte. Science exacte. Les voilà. mots sont importants. Science exacte. Alors même que la science des autres, elle est inexacte. Elle change tout le temps. Donc, qui dit religion négro-africaine dit science exacte. Alors, si nous voulons que l'Afrique retrouve sa place de première puissance mondiale, de berceau de l'humanité, il nous faut, comme Dixon l'a dit, nous imprégner de cette science délivrée par le très grand maître sur ce plateau. Mais nous, dans les coulisses, on avait dit, en guise de pensée du jour, la vraie religion négro-africaine est une science exacte. Ça ne vient pas de nous, mais du maître. Nous lui avions demandé, maître, qu'est-ce qui va, quelle pensée peut aller avec une telle émission? Alors, maître, est-ce que tout a été dit? Est-ce qu'on peut savoir comment vous joindre? Parce que cette affaire ne va pas se limiter à ce plateau. Parce que s'il faut que nous vous essorons complètement, ça prendrait au minimum 3 émissions comme ça. Alors, les téléspectateurs, par quelles coordonnées ils peuvent vous appeler et vous joindre directement? D'abord, je veux dire que pour les 3 émissions, nous sommes disposés. C'est les téléspectateurs qui doivent nous épauler parce que venir à un vous plateau... Vous aidez aussi. Oui, venir à un plateau, ça demande des moyens. Ceux qui veulent nous joindre... Vous appelez aussi à ce qu'on vous soutienne. Oui, ah oui, bien sûr. Vous avez besoin aussi de partenaires. Parce que... De mécènes. Je ne peux pas m'attendre à être soutenu par un blanc. Ah non, les blancs n'ont pas intérêt à vous soutenir. Ah, et donc, il faut que les nôtres... c'est un cri d'appel, un cri de détresse à mes frères africains. Ceux qui ont les moyens. Nous avons des choses à dire. Donnez-nous les moyens. Donnez-nous les moyens. Et ceux qui veulent nous joindre peuvent atteindre le secrétariat au plus 242 06 88 73 693. Je reprends plus. Non, nous lisons les coordonnées pour que ça colle avec la façon de lire d'ici. On lit ça pour vous. Pour joindre le maître. C'est-à-dire le secrétariat. Le secrétariat, nous sommes au Congo, l'indicatif c'est plus 242 et vous composez le 06 887 36 93. 06 887 36 93. Il y a un autre numéro avec l'indicatif 05 maintenant 536 71 06. Donc 05 536 71 06. Et vous pouvez être donc mis en contact avec le maître Dixon. Oui, moi j'aimerais quelque chose pour atterrir. Rapidement, il nous reste 30 secondes. Hein, il y a des mécènes. Concluez seulement l'émission et préparez l'atterrissage. Alors, je vous invite, chers mécènes,
à vouloir mettre en exergue, dignes filles et fils d'Afrique, justement comme on en a ceux fait qui ont les avec, moyens. comme on en a fait avec Théophile Obenga. On a organisé des conférences autour de Théophile Obenga. On peut mettre ensemble avec le professeur Théophile Obenga sur des conférences sur l'Afrique, sur l'être africain, sur l'homme noir. Et ici, Alexis Bongo, je m'adresse aux hommes politiques. Tout à l'heure, je suivais dans l'émission Bazar de Romik. Rapidement, Mac Bazar. Mac Bazar, 30 secondes, il y a un député qui disait, il disait, mais on n'assiste plus au débat. Il n'y a plus de débat télévisé. On peut organiser des émissions, on peut organiser des débats télévisés où on inviterait un Camerounais discuter avec le maître pour éclairer justement la lanterne du public. Vous voyez, ici, je m'adresse aux hommes politiques. C'est tout ça, gérer la cité. Pour bien gérer la cité, il faut aussi comprendre ces choses. Parce qu'il est temps, justement, que l'homme noir prenne les commandes. Et pour prendre les commandes, on a besoin de telles connaissances. Donc, on est tenté de dire, Dickson, avec votre permission, il ne s'agit pas tout simplement de se limiter à comprendre ces choses-là, mais à prendre soin de ces savants africains, les nôtres qui ont cette révélation. Nous devons en prendre soin, nous devons les soutenir, nous devons les aider à délivrer l'Afrique, aidant nos savants à aider le continent. Justement, permettez-moi d'ajouter quelque chose parce que moi j'ai... 10 secondes, Dixon, on est à l'atterrissage. J'ai eu à discuter avec le secrétaire un jour. Il m'a dit, vous savez que le monsieur qui est avec nous n'est pas du Congo-Brazzaville. Il vient d'ailleurs. Et il a été orienté parce que on pense que c'est au Congo d'où viendront les grandes choses. Il est avec nous. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Justement, donc il n'est pas là pour une aventure, il est là pour travailler. Donc c'est une opportunité que nous devons saisir. Justement, c'est pour ça que j'invite tous les Congolais. On comprend votre émotion m'a atterrissé. Voilà, donc j'invite les Congolais à saisir cette occasion, à vouloir travailler avec ce monsieur pour le bien, non seulement du Congolais, mais de l'homme africain. Mais c'est pour le bien de tout le continent. On a déjà trop souffert. On s'est moqué de nous. On nous a acculturés. On a pensé que nous n'avions pas d'histoire. On a pensé que nous n'étions que des nuls. Mais démonstration est faite ici que la vraie religion négro-africaine est une science exacte. Autrement dit, l'homme noir, c'est même l'incarnation de la vraie science. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.